Puis le cheikh a cité, quand on interrogea le prophète sallallahu alayhi wa sallam à propos du jeûne du jour de Arafah, il dit, il absout les péchés de l'année précédente et de l'année en cours. Donc, le cheikh va commencer à citer les hadiths qui parlent des jours de jeûne surérogatoires. Donc, on a parlé des jeûnes obligatoires, des règles concernant le jeûne, des règles apparentes de ceux qui corrompent le jeûne, de certaines sunnas et règles de bienséance dans le jeûne, et aussi du fait d'agir en mensonge, de la parole mensongère et de tout acte qui déplaît à Allah subhanahu wa ta'ala pendant les jours de jeûne. Car l'objectif est d'atteindre la piété pendant ce mois béni de Ramadan. Maintenant, le cheikh va parler de certains jours parmi les jours qu'il est recommandé de jeûner et non obligatoire. Donc, il a cité en premier le jeûne du jour de Arafah. Effectivement, car le jeûne du jour de Arafah est la cause d'absoudre 2 années de péché, l'année précédente et l'année en cours. Puis, il fut interrogé à propos du jeûne du jour de Ashura. Il dit, il absout les péchés de l'année précédente. Donc, le jour de Arafah, c'est le 9e jour de Dhul Hijjah, du mois de Dhul Hijjah. C'est un jour avant l'Eid, Al-Adha, et c'est un des meilleurs jours de l'année, le jour où tous les pèlerins sont réunis à Arafah. Et c'est un jour de tawhid, de monothéisme, où on expose, on exclame, on manifeste le monothéisme pur à Allah subhanahu wa ta'ala, et son adoration, et sa servitude. Donc c'est un jour très recommandé à jeûner